Hello les photographes! Alors aller faire une séance photo avec un chien, que ce soit ton propre chien ou celui de quelqu'un d'autre, c'est quand même une belle façon d'immortaliser, de sceller la complicité qui existe entre un maître et son chien. Et ça donne des super souvenirs à conserver, on est tous gaga de nos animaux parce que c'est vraiment devenu des membres à part entière de nos familles. Non seulement prendre en photo un chien, ça demande quand même un peu d'astuce et de technique parce que c'est pas évident. Le chien en séance photo, il a autre chose à penser dans sa tête que de poser devant toi et de faire son meilleur sourire devant l'objectif. Donc j'ai quelques astuces pour toi pour bien préparer ta séance photo avec un chien, que ce soit ton propre chien ou celui de quelqu'un d'autre. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui, on va parler de photographie de chiens. Alors la photographie de chien, c'est merveilleux parce que le chien est extrêmement expressif et en plus, il a une complicité avec son maître qui est vraiment très visible, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres animaux. Donc ça en fait vraiment un super sujet de photographie et c'est d'ailleurs pour ça que le métier de photographe canin se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de photographes professionnels spécialisés dans le chien. Et c'est vrai que la photographie de chien, ça demande quand même une certaine technique et quelques astuces pour s'en sortir. Alors pour commencer, il va falloir bien préparer le chien et son maître si c'est pas ton propre chien. Alors avant toute séance photo, il faut s'assurer de l'état de santé du chien et éventuellement de son maître. C'est-à-dire que si c'est un chien vieux avec une dysplasie de la hanche par exemple, c'est pas la même chose que de photographier un chien en pleine fleur de l'âge qui est très actif et qui a aucun problème de santé. Tu vas pas les emmener sur les mêmes types de séances photo, dans les mêmes lieux que si c'est un chien actif que si c'est un chien qui a du mal à se déplacer. Idem pour le maître, hein, si c'est une personne qui est en bonne santé, pas de problème. Si c'est une personne qui a du mal à se déplacer ou qui a une forme d'handicap, on va pas faire la même séance photo du tout. Donc c'est important que tu te renseignes sur ces éléments-là. Idem s'il s'agit d'une chienne qui n'est pas stérilisée, fais attention de ne pas programmer une séance photo pendant ces chaleurs parce que tu vas être très embêté. Dès qu'il y a un mâle qui va passer, ça va être une séance horrible. Donc je te conseille aussi d'esquiver les périodes de chaleur si c'est une chienne qui n'est pas stérilisée. Parce que moi j'ai un petit malamute mâle non castré à la maison, je peux t'assurer que les femelles en chaleur, il est capable de les repérer à des kilomètres. Donc évite de faire ta séance photo avec une chienne en chaleur dans un parc ou n'importe quel lieu public. Ensuite, renseigne-toi sur le niveau d'obéissance du chien. C'est pas tous des rois de l'obéissance. Alors si c'est un roi de l'obéissance, tant mieux. Si c'est un chien qui fait de l'agility ou du dog dancing ou je ne sais quoi, tant mieux, ça va être que du bonheur parce que le chien il obéit au doigt et l'œil, il sait tout faire. Tu peux le placer, tu peux lui dire pas bouger, tu peux lui dire recule, donne la patte, fais le beau, tout ce que tu veux, le pan, enfin bref, tu peux tout faire avec un chien comme ça, c'est formidable. Mais c'est une toute petite minorité des chiens qui peuvent passer devant ton objectif, que ce soit le tien ou ceux des autres. La plupart des chiens n'ont pas une superbe obéissance, ils vont pas être capables de tenir une pose, de tenir en place. Si c'est un chiot, t'imagines bien que l'obéissance, c'est le dernier de ses soucis, il est juste curieux, il veut gambader, il veut découvrir des trucs, et donc il va falloir s'adapter à ça. Mais tu dois être au courant à l'avance, que tu te prépares un petit peu à ce genre de situation. Renseigne-toi aussi sur le caractère du chien. S'il est plutôt pot de colle, plutôt timide, plutôt craintif, plutôt même agressif, s'il y a de l'agressivité dans le chien, tu dois le savoir pour essayer de sécuriser la séance photo. S'il doit par exemple être muselé en public, essaye de trouver des endroits où tu pourras le démuseler en toute sécurité. Ou si c'est un chien qui ne revient pas au rappel, prévois de le garder attaché. Si c'est un chien qui adore l'eau et que tu le détaches à côté d'un cours d'eau, tu sais qu'il va finir à flotte au bout d'une demi-seconde et tu vas photographier un chien mouillé. Donc voilà, tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare. Ensuite, pour les derniers conseils que tu peux donner au maître du chien, c'est de venir avec un chien un minimum brossé, qui ne vienne pas tout cracra. Et il faut le conseiller au maître de venir avec des friandises et des jouets pour le chien, parce que ça doit être un moment de jeu, un moment de partage, et puis ça va te permettre d'avoir des petits tricks pour venir attirer l'attention du chien. Et enfin, ne pas nourrir l'animal juste avant la séance photo. Pourquoi? Parce que déjà ça peut être un moment de stress pour le chien, et dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on souhaite, ça va être un moment de jeu où le chien il va gambader, il va faire des câlins à son maître, et il faut pas le nourrir juste avant parce que c'est un risque de retournement d'estomac parce que le chien va être stressé ou excité. Et même de toute façon, vu que le maître vient avec des friandises, c'est toujours mieux s'il ne mange pas juste avant parce qu'il sera un peu plus réceptif aux friandises et tu auras des facilités à venir diriger, on va dire, le regard du chien.
Ensuite, il va falloir choisir un lieu et une heure pour la séance photo. Là, tu as plusieurs possibilités. Alors déjà, la plus importante des clés, c'est de bien choisir ta lumière. Le bon photographe, il choisit toujours sa lumière parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans une photo. Les plus belles heures, c'est les premières heures du matin et les dernières heures de la journée parce que c'est le moment où tu as une lumière tamisée, tu vas avoir tout un panel de couleurs dans l'atmosphère qui sera super sympa. Et après, en fonction de la météo, tu vas pouvoir ajuster un petit peu, mais c'est vraiment les meilleurs moments. Concernant le lieu, tu as le choix entre choisir un lieu exceptionnel parce que tu es passé à côté d'un coin où tu te dis c'est là que je vais faire mes photos, mais je te conseille de prendre un lieu que le chien connaît déjà, un endroit où il a l'habitude d'aller ou l'habitude de se balader parce qu'il sera plus à l'aise, il va pouvoir interagir de façon très naturelle et il va pas être stressé. Après, ça dépend vraiment des chiens, hein. Si c'est un chien déjà de base un peu stressé, un peu timide, privilégie vraiment des endroits qu'il connaît pour éviter de rajouter un stress. Si c'est un chien qui a l'habitude d'aller partout, qui est curieux, qui aime se balader, alors là, voilà, c'est freestyle, tu peux aller à peu près où tu veux, mais renseigne-toi bien sur le caractère du chien, c'est super important. Ok, maintenant qu'on a vu la partie préparation de la séance photo, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant la séance photo? Parce que c'est quand même le moment. Alors déjà, il y a une règle d'or que j'applique systématiquement et toutes les personnes avec qui je travaille, je leur demande de respecter cette règle d'or, c'est de ne jamais contraindre le chien. S'il est obéi au doigt et à l'œil, tant mieux. Si c'est son mauvais jour, qu'il n'a pas du tout envie d'écouter, qu'il en fait qu'à sa tête et que ça se passe pas du tout comme prévu, c'est pas grave. On ne vient pas contraindre physiquement le chien, jamais, jamais, jamais. On ne lui hurle pas dessus non plus parce que ça sert strictement à rien à part juste gâcher le moment. Et pour moi, la séance photo, ça doit être un moment dont on se souvient au moins autant que les photos. Si tu ramènes des belles photos, mais que la séance s'est super mal passée, que tu as hurlé sur ton chien, que tu étais frustré, que tu étais en colère, que tu as brutalisé un peu le chien, quel souvenir t'en gardes en fait de ces photos à part un mauvais moment? C'est pas cool. Donc le but, c'est que la séance photo se passe super bien, que ce soit un moment de jeu, un moment de rire, on s'éclate, on rigole. Il écoute pas, c'est pas grave, c'est toi qui t'adaptes à cette situation. En aucun cas, on hurle ou on ne contraint physiquement le chien. Sache que les plus belles photos se font au naturel, donc le chien, il fait sa vie de chien, il vient papouiller son maître, il se balade, il joue, voilà, ça c'est des moments que tu peux déjà commencer à capturer. Ensuite, il y a des chiens, si tu les remues pas un petit peu, t'auras du mal à avoir des jolies photos, et dans ces cas-là, il y a des petites astuces de jeu et de tendresse tout le temps pour venir attirer le chien et avoir les expressions que tu veux. Ça peut être en jouant avec les friandises, en sortant un jouet qu'il aime bien, ou encore en faisant des bruits, par exemple si tu fais des bruits d'aboiement ou des hennissements de cheval, voilà, ça peut les attirer, ils dressent les oreilles, ils te regardent, et tu peux avoir des attitudes vraiment sympas avec ça. Et n'oublie pas de récompenser le chien à chaque fois qu'il a fait ce que tu lui as demandé, parce qu'il le fait pour toi, hein. Lui ça l'amuse pas de s'asseoir, pas bouger, coucher, regarde-moi, ça c'est pas ça qui l'amuse quand il est en balade, lui tout ce qu'il a envie c'est de gambader et puis de sniffer un peu les odeurs qu'il y a autour, donc félicite-le, c'est gentil de sa part de t'avoir écouté, donc n'oublie pas ce petit moment aussi de le remercier. Alors comme on vient de le voir, une séance photo avec un chien, ça passe très vite et il faut être prêt à dégainer son appareil photo à chaque seconde. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu connaisses très bien ton appareil photo et que tu le maîtrises sur le bout des doigts. Peu importe l'appareil photo que tu utilises, que ce soit un réflexe, un hybride, un appareil photo compact ou encore ton smartphone, il va falloir que tu le connaisses pour ne pas hésiter et pouvoir prendre directement la photo. Ça demande de le régler un petit peu avant. Alors si tu as un appareil photo, réflexe ou hybride ou un smartphone qui te permet de vraiment gérer les réglages, ce que je te conseille sur un chien, s'il bouge pas trop, c'est de mettre une vitesse d'obturation qu'on appelle au minimum 1/400 de seconde. Si tu descends en dessous de 1/400 de seconde, si tu te mets par exemple à 1 centième, 1/2 centième de seconde, tu as le risque d'avoir des photos floues parce que le chien il tient pas en place, il bouge. Si à l'inverse le chien c'est une fusée, il court dans tous les sens ou au contraire tu as envie de faire ces photos là où il est en train de courir, il va falloir que tu augmentes ta vitesse et dans ce cas-là on se met aux alentours de 1 millième de seconde. En dessous, tu risques d'avoir des flous. Au niveau de la mise au point, c'est l'élément le plus important et le plus difficile à régler. Il va falloir que tu essayes de faire la mise au point sur le regard du chien. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une photo que d'avoir une tête floue et des fesses nettes. C'est vraiment trop dommage. Donc sur de la photo avec un chien qui bouge, j'essaye vraiment de faire le focus sur les yeux. Et enfin, dernier conseil de réglage, vu que ça va assez vite, je te conseille d'activer ton mode rafale. Comme ça, tu vas pouvoir enchaîner les prises de vue et après, il faudra trier pour garder les meilleures. Mais ça permettra d'avoir quand même quelques photos avec une tête du chien sympa et puis ça permet de pas louper le moment.
Et enfin, pour terminer, la dernière partie d'une séance photo, mais non pas la moindre, c'est de mettre tes photos sur l'ordinateur et de commencer à les trier. Donc là, ça peut être très long selon le nombre de photos que tu prends. Là, c'est très photographe dépendant. Il y a des photographes qui déclenchent très peu mais qui font directement la bonne photo, et il y a des photographes qui déclenchent non-stop et qui te sortent 3000 photos à l'heure. Donc là, ça dépend des gens, et bon, si tu shootes 3000 photos à l'heure, si tu commences à faire beaucoup de séances photos, tu vas vite changer de tactique parce que c'est très long de trier les photos. Et là, c'est le moment où tu vas commencer à regarder tes photos, essayer de garder les meilleures. S'il y en a qui se ressemblent, essaye de garder la plus expressive. Généralement, si une photo te fait sourire quand tu la regardes, c'est plutôt bon signe, c'est qu'elle est plutôt bonne. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche en dessous. Pour info, il y en a peut-être qui ont déjà vu, j'ai créé un compte TikTok, j'essaye, voilà, on m'a dit tente TikTok, j'étais pas du tout dessus, je découvre vraiment TikTok en fait. On m'a dit qui ne tente rien n'a rien, je tente, voilà. S'il y en a qui veulent rejoindre mon compte TikTok, je vous mets le lien en description. Et j'en profite aussi pour faire des réels Instagram en fait. Bon, j'en faisais pas trop jusqu'ici, et puis vu que je me dis bon quitte à être sur TikTok, autant mettre des réels aussi sur Instagram. Donc il y en a peut-être qui ont vu passer mon compte TikTok comme ça. Voilà, je vais essayer de publier assez régulièrement, mais j'avoue je suis pas trop réseaux sociaux. D'ailleurs je suis désolée si je mets plusieurs jours à vous répondre sur les réseaux, je suis pas très assidue là-dessus. Autant YouTube, j'essaye vraiment de m'y tenir une vidéo par semaine, et pour l'instant je tiens le rythme, et je me surprends à tenir le rythme, mais j'avoue que sur le reste, Facebook, Instagram et tout, bon, je suis pas trop addict à ce genre de réseau, mais je fais de mon mieux. Donc finalement, si vous m'écrivez, vous avez une réponse, mais le délai est pas garanti quoi. N'oublie pas que le défi du mois de juin est ouvert. Pareil, je te mets le lien en description pour que tu participes au défi du mois de juin. Ça se passe sur Instagram et c'est sur le thème plusieurs animaux. Donc il faut que tu publies une photo avec plusieurs animaux, et je te mets les hashtags, les liens qu'il faut mettre dans ta description de photo pour participer au défi du mois. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.